1976, juin. Mon épouse et moi, nous avons visité les gens que nous regardons comme parents dans le ministère, dans un pays appelé les Nations Unies d'Amérique, dans une ville qu'on appelle Tulsa, Oklahoma. Nous avons été dans le ministère pendant des années et à ce moment-là, ce que j'appelle maintenant la percée n'était pas encore venu. Nous nous débattions. Et tous les efforts qu'on donnait, c'est comme s'il n'y avait pas de percée. Nous avions des âmes, les membres. Nous avons des hommes et des femmes qui venaient à l'église. Mais pour joindre les deux bouts, ce n'était pas possible. C'était difficile de prêcher à la maison et puis venir aux États-Unis et voir que dans une réunion de 2000 personnes, ça leur coûte $200 000 pour mettre cela ensemble. Quand je peux dépenser $200 et avoir 20 000 personnes au pays, en juin 1976, mon épouse et moi, nous sommes venus visiter nos pères spirituels que j'ai connus depuis 1970. Et quand nous étions, l'Éternel nous a permis à ce que nous ayons ces pères spirituels. Nous sommes allés avec cet homme de Dieu et son épouse dans cette Rolls Royce. Et il a dit, nous allons vous amener dans 3 endroits à Tulsa. L'endroit le plus riche, les riches et ceux qui sont moyens. Et j'aimerais que vous choisissiez une maison de toutes les maisons qui sont, on a mis en vente. Et je sais, la Bible dit, ne nous guide point, ne nous conduit point à la tentation. Mais ceci était une véritable tentation du Saint-Esprit. Et je devais tomber à l'intérieur. La première maison que nous avons vue, 4 chambres avec le sous-sol, cuisine, et c'était tellement beau. Cette maison était tellement belle. Et cette maison était vraiment une maison. Alors, il nous a amené à un autre endroit et nous sommes entrés dans une autre maison. 4 chambres, 2 pour les invités, 2 pour l'habitat, lieu de feu, la chambre de musique pour les enfants. Et puis lorsque nous sommes allés au dernier, à l'arrière, j'ai vu la piscine, j'ai dit, j'ai choisi ceci. Maintenant, il nous a amenés au lieu le plus riche. Et alors nous sommes descendus du véhicule. Et nous sommes allés à l'intérieur, juste au portail. Nous n'avons pas touché le portail. La porte s'est ouverte toute seule. Et nous sommes entrés. La première des choses que nous avons vues, c'est le miroir. Et tu te vois en train d'entrer dans la maison. Et mon épouse m'a parlé en langue locale. Elle a dit, nous n'avons pas besoin des 2 premières maisons. Nous ne sommes pas encore arrivés à l'intérieur, juste au couloir. Et j'ai dit à Terry Osborne, j'ai dit, les premières maisons ne sont moins que cette maison. Nous changeons nos pensées, nous choisissons ceci. Et nous avons demandé combien. Et ils ont dit 1,2 million. Et les revenus de notre ministère pendant toute l'année, c'était 300 000. Non, $3,000. Alors j'ai aimé la maison, mais j'ai haï le prix. Et il a dit, ne regarde pas le prix. L'organisation va payer. Et mon épouse a
crié en langue. Moi-même, j'ai pris Geros Kafena Komenan, Sopreta Kushkevai, Zatea Tofali Kafai, Mesose Ekrakiskova. Oui, merci Saint-Esprit, car voici la maison que tu as choisie pour nous. Je ne savais pas que tu pouvais être un faux prophète pour toi-même. Car l'Éternel nous a donné cette maison et nous allons y habiter. Et j'ai commencé à prophétiser. J'ai commencé à parler en langue. En ce temps, il n'y avait pas de puissance pour que quelqu'un tombe, mais je suis tombé moi-même. Nous sommes allés à la maison. Tout était dans cette maison. Et nous avons eu le repas et je pouvais voir où mon lit devait être. Et finalement, nous avons mangé puis nous sommes allés nous coucher. Et à 2 heures le matin, j'ai entendu fils. J'ai dit, qui? Et il a dit, moi, ton Père Céleste. J'ai dit, démon, je te lis au nom de Jésus. Je te réprimande au nom de Jésus. Toi, esprit impur, quitte ma chambre. Allez, au nom de Jésus, sors. Et il a dit, as-tu fini? J'ai dit oui. Et il dit, va à la maison. Prends tes choses, rentre à la maison. Va à la maison. Tu restes ici, je te tue. Biri shati kiti biri. Anti-sobretete. Zupratiki. Il dit, je ne vais pas quitter. Mon épouse, Honey, le Seigneur dit qu'on rentre à la maison. Elle dit, quoi? J'ai dit, le Seigneur dit qu'on ne prenne pas cette maison. Il dit, si nous restons ici, il va nous tuer. Elle a dit, dis à Dieu de me parler. Elle dit, il t'a dit, il ne m'a pas dit, s'il veut te tuer, qu'il te tue, il ne va pas me tuer. Je suis allé à la chambre de cet homme de Dieu et j'ai toqué. Papa, papa. Il dit oui. Il dit, le Seigneur a dit que je parte ou il va me tuer. Il a dit, es-tu ok? Il dit oui. Et subitement, les prophéties sont mortes. Et toutes les visions mortes. Et l'épouse a dit, Benson, va dormir. L'excitation te dérange. J'ai dit non. C'est pas l'excitation, c'est pas la joie. C'est l'Éternel qui a dit qu'il va me tuer si je ne pars pas. À 4h20, je suis descendu dans la rue et j'ai pris un taxi pour aller vers l'aéroport. Parce que j'avais peur que si 6h tape, je vais mourir. Si je ne quitte pas. Quand je suis arrivé à New York, j'ai appelé. Ronnie, est-ce que tu es encore en vie? Elle a dit oui, je suis en vie. Et toi, tu n'es pas encore mort? J'ai dit non, je ne suis pas mort, je suis sorti du lieu. J'ai dit donne le téléphone au docteur Taylor Osborne. Et il a pris. Et il a dit Benson, si tu obéis Dieu, après avoir vu tout ce que tu as vu, et tu as choisi de partir, alors l'Éternel va t'honorer. Entre New York et London, l'Éternel a dit ces paroles à moi. Il dit tout ce que tu as vu dans ces maisons et que tu as aimé, si tu pars et fais ce que j'étais appelé à faire en Afrique,
je vais te donner toutes ces choses et plus. Et il a dit, prêche-moi, prêche-moi, prêche-moi au monde. Et je vais te donner plus que ce que tu demandes. Et le mois qui suivait, j'ai eu une croisade. Avant ce temps-là, le nombre de personnes qui venaient à nos croisades était 2000, 3000. Mais la première croisade après cette expérience, 10 000, 20 000. Une année plus tard, 100 000 personnes à notre croisade. Et à la gloire de Dieu, je me suis déjà tenu devant 1 million de personnes plusieurs fois pour proclamer l'évangile. Quelques années après cette expérience, les maisons les plus coûteuses qui devaient me tuer à Tulsa sont maintenant comme des maisons de mes invités au pays. Maintenant, nous avons une maison, un foyer que plusieurs présidents dans le monde n'ont pas. Je parle des présidents du monde. Dieu nous a donné plus que nous avons demandé. Nous avons des véhicules. Et quand tu dis au chauffeur, fais sortir le véhicule, il te demande lequel des véhicules. Dieu nous a donné de manière surprenante. Dieu nous a donné dans le tiers monde ce que les gens n'ont pas dans le premier monde ou le monde développé.